Bonjour et bienvenue encore une fois avec ce nouveau module de formation sur les fondamentaux de l'analyse statistique, en utilisant le logiciel Minitab et Microsoft Excel. Le thème d'aujourd'hui, l'analyse statistique graphique. Voici l'agenda de cette formation. Nous allons commencer par une petite introduction sur ce module et les objectifs d'apprentissage. Après, nous allons parler sur les types de données. Ensuite, on va vous présenter les fondamentaux de la représentation graphique et aussi 5 types de graphes typiques que nous allons aborder le long de ces modules de formation, et nous finissons ce cours avec des cas pratiques sur Minitab et Excel. Et par la fin, un exercice de validation de vos compétences. Type de données. Durant les modules qui suivent, nous allons discuter comment utiliser des graphiques et des statistiques descriptives pour mieux comprendre les objets, les processus, les événements et les personnes. Distinguer les différents types de données. Choisissez la représentation visuelle la plus appropriée pour un type de données spécifique et pour la question à laquelle nous essayons de répondre. Choisissez les statistiques descriptives les plus appropriées pour résumer les différents aspects d'un ensemble de données particuliers, comme la tendance centrale et la dispersion. Nous pouvons collecter des données dans de nombreuses situations et avec de nombreuses finalités différentes. Par exemple, nous pouvons compter le nombre de voitures qui traversent une intersection, la proportion de votants qui participent à une élection, ou le temps nécessaire pour effectuer l'embarquement d'un avion. Nous pouvons aussi collecter des données sur nous-mêmes, telles que la date de naissance, le sexe, ou la région, etc. Dans cette formation, nous allons découvrir plusieurs types de données ainsi que la façon de les utiliser efficacement. Les données sont des observations sur les personnes, les objets, les procédés ou les événements. Les données sont utilisées chaque jour pour effectuer des calculs, nourrir des discussions et prendre des décisions. Prenons cet exemple d'un fabricant de moteurs utilise un procédé de forgeage pour fabriquer des segments de piston. Les ingénieurs qualité veulent s'assurer que les segments sont fabriqués conformément à des directives spécifiques, qu'ils sont correctement emballés et qu'ils sont expédiés à temps. Comment les ingénieurs qualité peuvent-elles donner une signification aux données collectées? Pour donner sens à ces données, on utilise du statistique. Les statistiques sont l'art et la science de la description, l'interprétation et de l'analyse des données. Le long de cette formation, nous allons apprendre à utiliser les statistiques pour mieux comprendre les processus, les produits, les transactions et les clients. Avant d'entrer dans les détails, voyons voir maintenant les types des données que nous allons utiliser le long de cette formation. Les données soient des données de catégorie ou autrement dit qualitatifs, comme OK ou non OK. Homme ou femme. Les données peuvent aussi être sous forme numérique. Autrement dit quantitatif continu où la réponse est un nombre réel comme -0,1, 0,9, 3,1, etc. Ou dénombrement, qu'on peut les appeler données discrets, où la réponse un nombre entier positif comme 0, 1, 2, 3, etc. Voyons voir maintenant les données de catégorie. Par exemple, un permis de conduire affiche des informations sur une personne, notamment des données de catégorie telles que le sexe ou des restrictions de conduite. Les données de catégorie classent les personnes, les objets ou les événements. Par exemple, l'employeur. Le poste et la couleur des yeux sont des exemples de données de catégorie. Les données numériques continues fournissent souvent les informations les plus détaillées ou les plus précises. Les données continues peuvent avoir n'importe quelle valeur numérique sur un intervalle continu. Ces données sont des quantités mesurées pour lesquelles les valeurs fractionnaires ont du sens. Nous pouvons aussi utiliser des dénombrements pour résumer des données de catégorie. Par exemple, si nous classons les segments en 2 catégories, conformes ou non conformes. Nous pouvons compter le nombre de segments observés pour chaque catégorie. Au lieu de dénombrement, on parle parfois de fréquence. Dans certains contextes, nous utiliserons une terminologie différente pour désigner certains types de données. Surtout lorsque nous aborderons les cartes de contrôle et les outils de la qualité pour l'analyse des processus.
Données de catégorie et dénombrement, nous les appelons données d'attributs. Et les données continues des variables. Récapitulons cette partie. Les données sont des observations factuelles sur un processus ou un événement. Les données numériques sont de deux types, dénombrement et continu. Les données de dénombrement sont des données numériques qui ne sont mesurables qu'en nombres entiers. Les données continues sont des quantités mesurées pour lesquelles les valeurs fractionnaires ont du sens. Les données de catégorie classent les personnes, les choses ou les événements en catégories. Merci et j'espère que vous avez aimé ce module. Pour plus de détails ou des feedbacks, merci de me laisser un commentaire.